Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Alexandre, M. Legault et M. Trudeau qui vont être ensemble cet avant-midi. Qui va pleurer sur l'épaule de qui là, pour leur mauvaise semaine? Ça, c'est une très bonne question. 2 semaines très, très, très difficiles de part et d'autre, c'est clair. Bon, il y aura quand même une annonce importante en aérospatial. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Est-ce que ça va sauver les meubles de part et d'autre? Sauver la ça semaine. va peut-être les aider. Bon, c'est à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ils sont accompagnés des ministres François-Philippe Champagne, d'une part au fédéral, et Christine Fréchette au provincial. Mais tu sais que parallèlement à tout ça, on retient un peu notre souffle là, dans l'industrie du transport aérien là, au Canada. En fin de semaine, le compte à rebours va être commencé si effectivement dimanche, il y a un préavis de grève de 72 heures qui est déposé pour ce qui est des pilotes d'Air Canada. En fin de semaine, si effectivement ça va de l'avant, il y aura graduellement réduction de vol, annulation de vol, jusqu'au point culminant de tout ça qui serait mercredi, donc le 18 septembre, déclenchement officiellement de la grève. Hier, il y a eu des intervenants du milieu économique qui ont demandé une intervention du gouvernement fédéral, un peu comme ça a été fait, Mario, dans le conflit ferroviaire. Mais là, ça semble, si t'as écouté des experts, ça semble bien peu probable cette fois-ci. C'est clair. C'est pas un véritable monopole. Non. Il y a des concurrents. C'est ça. Il y a un certain droit de grève qui doit s'exercer. Je serais extrêmement surpris que le gouvernement fédéral fasse ça. Ouais, t'as raison, le contexte est différent. Et si on se transporte aux États-Unis, là, c'est la compagnie Boeing qui est touchée par une grève de 33 000 travailleurs dans la région de Seattle. Les travailleurs ont rejeté à 95% la nouvelle convention collective. Alors, ça a des impacts, entre autres, là, sur des usines d'assemblage d'avions. Pour des raisons différentes, le milieu aérien est sous pression actuellement. On reste aux États-Unis. Mais retiens pas ton souffle, Mario. Il n'y aura pas de deuxième débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Donald Trump a fermé la porte pour plusieurs raisons. Entre autres, dans sa tête, il a gagné le débat contre Mme Harris. Et il l'avait gagné aussi, ça c'est clair, là, contre Joe Biden à la fin du mois de juin sur les ondes de CNN. Il a gagné 2 fois, on ferme les livres. C'est ça, j'ai gagné 2 fois. J'ai pas à en faire un 3e. Il justifie aussi sa position par le refus de Kamala Harris de débattre à Fox News, par exemple, à NBC ou encore à CBS. Alors, il n'y aura pas de deuxième débat entre les deux. Et une citation, je dirais, qui a retenu l'attention dans le débat en début de semaine, c'est ce que Donald Trump a déclaré à propos des immigrants illégaux, là, haïtiens à Springfield, Ohio, qui, selon Trump, là, c'est un fléau, là, qui mangeait les chats, les animaux de compagnie des gens qui vivent là. Tu as compris que ça a provoqué d'énormes réactions dans la population, mais aussi une pression sur la ville. L'hôtel de ville a même dû être évacué, Mario, à cause d'une alerte à la bombe. Il y a eu des démentis aussi à la Maison-Blanche. La porte-parole du président Joe Biden, Karine Jean-Pierre, a fait une sortie, le lutrin, le kit, pour démentir les affirmations de Donald Trump. Et selon ce qu'elle a dit aussi, c'est que carrément, ça met la vie des gens en danger à Springfield, Ohio, et que c'est une insulte à tous les Américains. On est rendu là. Et petite nouvelle de sport en terminant, chez les Alouettes, il y a du monde à l'infirmerie. Et le dernier nom qui s'ajoute, c'est le receveur Tyson Philpott, qui va rater le reste de la saison. Il a subi une blessure lors du premier quart du match du samedi 10 août dernier contre les Tiger Cats d'Hamilton. Il n'a pas foulé le terrain depuis et là, on apprend qu'il va rater le reste de la saison chez les Alouettes. Si je me trompe pas, c'est lui qui avait attrapé le ballon final l'année passée, là, qui avait amené la Coupe Grey. Oui. Et tu nous parles de ton côté, Isabelle, de musique, de sorties musicales qui ont marqué la semaine. Oui, il y en a plusieurs. L'une des grandes sorties, c'est la chanteuse canadienne Tate McRae. La chanson vient tout juste de sortir. Celle qui foule les salles présentement. Elle est en tournée mondiale avec Think Later Tour. Elle a des dates au Royaume-Uni. Elle avait des dates en Amérique du Nord, en Asie, en Australie. Et les salles sont toujours pleines. Et là, c'est un tout nouvel extrait qui n'a aucun lien avec le dernier album qui s'appelle It's Okay, I'm Okay. Si vous aimez la pop, vous allez être servi. It's okay, I'm okay, and I'm in the first place. It's okay, I'm okay. It's okay, I'm okay, I don't really gotta say. It's okay, you can have them anyway.
C'est une chanson. Le titre, c'est It's Okay, I'm Okay. Oui. On se casse pas la tête avec les paroles. Là. Non, les rimes sont faciles. Semblerait qu'elle parle à ses ex, en voulant dire que c'est correct, elle est correcte, elle passe à autre chose. Elle est passée à autre chose. Beaucoup de clins d'œil à Britney Spears aussi, parce qu'on sait que cette semaine au MTV Video Music Awards, elle lui a rendu hommage à Britney Spears. Donc, on a des petits clins d'œil là, dans la vidéo qui est disponible. Cette semaine, on a parlé aussi de The Weeknd, qui est nommé selon Billboard parmi les plus grandes vedettes pop du 21e siècle. Il fait partie du top 25 Billboard et on a parlé entre autres de The Weeknd qui a utilisé le nouveau iPhone pour tourner sa vidéo Dancing in the Flames. Et là, la vidéo en question, elle est disponible partout. Chaque fois qu'on parle de The Weeknd, c'en est un autre Canadien. Ça va très bien pour nos Canadiens. À chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est toujours dans le top 25 des vidéos les plus regardées. Vraiment pas la roue. On est vraiment dans The Weeknd classique, je trouve. Ouais. Et la vidéo est déjà rendue dans les plus regardées. Là. Oui. Ça n'a pas été très, très long. Même Tate McRae, là, présentement, est dans le top 10 des vidéos YouTube les plus regardées. Là. C'est pas croyable. Maintenant, au Québec, Cindy Bédard, si vous aimez le country, c'est son 4e album qui est disponible à compter d'aujourd'hui. Et hier, le lancement avait lieu au Spaghetti Western. Il y a eu de la danse en ligne. Le titre de l'album, c'est « Il n'y a plus rien d'ordinaire ». Et d'ailleurs, la danse en ligne se danse sur le titre la chanson du même titre. Elle a tourné d'ailleurs cette vidéo-là à la Binerie Chic à Trois-Rivières. J'adore ça. Mais le lancement a eu lieu où, t'as dit? Au Spaghetti Western, ici à Montréal. Ah oui, je connais pas. C'est à 20 minutes de la Place des Arts. Je regardais hier si j'avais le temps d'y aller entre le TNM. Puis je me suis dit, c'est 20 minutes. Journée, je pense que j'ai pas le temps d'y aller. Mais j'aime beaucoup Cindy Bédard. Elle a travaillé avec Éloi Pinchot. Puis je trouve qu'elle a fait elle a pris beaucoup de décisions dans sa vie. Elle a mis de côté des projets qui auraient pu être payants, mais elle voulait vraiment se consacrer à ce 4e album. Elle est beaucoup plus assumée, je trouve, dans sa plume. Elle a collaboré à plusieurs reprises avec les Salbardes. D'ailleurs, ce soir, Festival Western de Saint-Tite, demain aussi. Il y a un autre lancement prévu au Grand Théâtre de Québec le 19 septembre. Et on a beaucoup parlé dans les dernières semaines de sa collaboration avec Patrice Michaud, Stapleton. Elle était en road trip sur la 138, direction Baie-Saint-Paul, et dans l'auto, jouait en boucle Chris Stapleton. C'était sa première date avec son chum, et c'est ce que la chanson raconte. Et tu chantes mal à vous, on dirait que tu m'aimes, puis j'y crois, oui j'y crois, oui j'y crois. Oh, je l'aime. Oh mon Dieu, je l'aime. On a tout le temps pour une autre? Ben oui. Loïc Lafrance, si vous aimez le rock des années 2000, on est vraiment dans un autre univers. Son album La peur est une fleur est disponible à compter d'aujourd'hui. C'est comme un mélange de Cage the Elephant avec Simple Plan, The Stroke. On a mis tout ça ensemble et ça a donné l'album de Loïc Lafrance, qui est très théâtral. Et lui aussi a des sorties d'albums prévues 11 octobre au Grizzly Funds et 15 novembre au Faux-Foune électrique. Ça vous donne le ton là, de l'album. Ouais. Je vois qu'Alice hoche de la tête en régie, donc je pense que ça vient rejoindre Alice. J'ai l'impression que c'est Loïc qui pourrait être au Festif de Baie-Saint-Paul l'année prochaine. Tu sais, je trouve que c'est le genre d'artiste. Et en terminant, je veux vous rappeler que La femme qui fuit au TNM est présentée jusqu'à la mi-octobre. Et hier, Isabelle Maréchal y était. Il y avait beaucoup de monde hier. Sophie Durocher était là aussi, Richard Martineau. Donc Mario, il y a toujours toi et moi qui n'étais pas là. Je pense qu'il y a un ou deux qui n'étaient pas là. Le mémo de la sortie d'équipe. Mais Isabelle Maréchal reçoit dans son émission, elle en compté de 9h, Anaïs Barbeau-Lavalette. Ça va être super intéressant de savoir comment elle a vécu la pièce. Et l'année passée, j'avais mon abonnement de saison au TNM. Oui, c'est vrai. Hein? Que je n'ai pas renouvelé quand j'ai signé mon contrat. Première chose à faire, ne pas renouveler. Ouais, quand j'ai signé mon contrat du matin, j'ai pas renouvelé toutes les sorties de soirée. Je dis pas que j'en ferai jamais. Mais la fin de semaine, là, c'est disponible samedi. Oui, c'est pas exclu. C'est pas tu exclu. vas y aller à la pièce. Ben oui. C'est pas exclu que j'aille à la pièce, mais en fin de semaine, tu parles de ça. Est-ce que c'est une fin de semaine pour être à l'intérieur? Ben, à l'intérieur, quand le soleil est couché. On va le dire comme ça parce que c'est une belle fin de semaine. Le soleil brille. Ah oui, ce sera une belle fin de semaine. Jeff est créatif ce matin. Des maximums entre 26 et 28. L'humidité aujourd'hui, 33. Et quand on regarde, même avec nos jumelles, là, on voit pas vraiment de pluie avant jeudi. C'est très, très loin. Encore la semaine prochaine qui va être sous le beau temps. C'est bon pour le moral.